Là, je m'adresse quasiment aux populations du Congo-Brazzaville et aussi à nos amis d'Afrique centrale. Et éventuellement, j'aimerais aussi interpeller l'attention des Canadiens d'une manière générale. Écoutez, je vais rapidement. Je venais de lire l'article publié par Jeune Afrique. L'article a été publié le 7 février 2017 à 18h52. Le titre de l'article, Congo-Brazzaville, 2 points. Pourquoi Brazzaville a rappelé 16 de ses ambassadeurs? Parce que nous savons tous que le Congo-Brazzaville a fermé plusieurs ambassades et a rappelé quasiment plusieurs de ses ambassadeurs dans plusieurs pays. Et la liste elle est longue. Pour ceux qui veulent aller lire l'article, ils vont savoir quels sont les noms des ambassadeurs que le Congo-Brazzaville venait de rappeler. Bon, d'aucuns parlent d'un problème budgétaire, qu'ils ont des grands problèmes économiques au Congo-Brazzaville, donc ils n'ont plus de moyens pour subvenir à leurs besoins ou encore de s'occuper de leur ambassade à l'étranger. Mais selon le ministron M. Ngakoso de Sassou Nguesso dans Jeune Afrique, M. Ngakoso venait de mentionner quelques phrases que moi j'ai trouvé qu'il était nécessaire que les Canadiens d'une manière générale puissent savoir. Et puis, les Congolais qui vivent en Australie puissent le savoir. Nous savons que le système de Sassou Nguesso, aujourd'hui, est coincé par les Congolais qui vivent au Canada et les Congolais qui vivent aux États-Unis. Et plus éventuellement, les Congolais qui vivent au Canada. Parce que ceux qui sont au Canada ont mené plusieurs opérations qui a permis au gouvernement canadien de faire une forte déclaration, que nous savons tous que M. Stéphane Dion, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, et puis le ministre des Coopérations, je crois des Relations internationales, avait aussi fait une déclaration ensemble avec M. Dion, qui condamnait fermement les agressions, la répression qui est en cours, et puis la fraude électorale que Sassou Nguesso avait eue. Donc quasiment on peut dire que le Canada n'avait jamais reconnu Sassou Nguesso comme étant le président élu du Congo-Brazzaville. Donc dans leur stratégie, ils sont venus avec des techniques. Leur technique de ce système Sassou Nguesso, c'est d'essayer de conquérir le Canada et d'essayer de conquérir aussi les Congolais de l'Amérique. Mais nous savons que le Canada n'a jamais signé des accords d'ambassade avec le Congo-Brazzaville. Et dans l'article publié par Jeune Afrique, l'article publié le 7 février, le ministron Ngakoso, le ministre des Affaires étrangères de Sassou Nguesso, dit ceci: le Canada et l'Australie font aussi partie des nouvelles priorités pour la diplomatie congolaise. Vous comprenez? Je répète. Et je répète que le Canadien puisse écouter ça. Le ministron congolais des Affaires étrangères, Ngakoso, dit ceci: le Canada et l'Australie font aussi partie des nouvelles priorités pour la diplomatie congolaise. Cela veut dire quoi? Ceci veut dire que le Congo-Brazzaville veut maintenant chercher à ouvrir une ambassade ici au Canada. Pourquoi ils veulent ouvrir l'ambassade ici au Canada? Premièrement, c'est pour faire fonctionner leur machine que nous connaissons, la mauvaise propagande, pour faire fonctionner, pour utiliser le Canada comme une plateforme tournante pour le blanchissement d'argent, puisque nous savons que son fils, Wilfrid Nguesso, a été refusé, considéré comme personnage non grata ici au Canada. Donc aujourd'hui, ils veulent maintenant chercher ils vont maintenant chercher, si vous voyez, à essayer de convaincre le gouvernement canadien que le gouvernement canadien commence à travailler avec le Congo-Brazzaville. Mais comment le gouvernement canadien va vouloir travailler avec un régime dictatorial? Nous savons tous que les valeurs canadiennes sont des valeurs de paix et de démocratie. Le Canada n'a jamais prôné la violence. Le Canada prône toujours la paix. Et le Canada coopère toujours avec tous les pays qui prônent la paix. Le Canada ne fait jamais de relations avec des pays qui prônent la dictature, des pays qui prônent le vol, les pays qui prônent la répression, les pays qui prônent, si vous voyez, des pays qui n'utilisent pas les valeurs de droits humains, les valeurs de droits de l'homme, les libertés d'expression. Vous voyez, chers compatriotes. Donc ici, nous voulons interpeller tous les Congolais qui vivent au Canada. Nous savons que le régime de Sassou Nguesso est un régime criminel. Si ce régime-là
arrive à installer une ambassade ici au Canada, alors c'est une façon de nous traquer, nous, les Congolais. C'est une façon de nous mettre en danger permanent ici au Canada. Et donc là, je comprends maintenant pourquoi ils ont envoyé quelqu'un ici au Canada. Présentement, ce système SASO a envoyé un monsieur ici au Canada et qui est en train de foncer sur les coopérations. J'ai même appris que ce monsieur est parti même jusqu'au Québec. Vous comprenez? Et donc, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, nous voulons ici dire que nous barrerons la route, nous allons mettre une croix, nous allons contacter l'autorité canadienne et nous pensons qu'il est temps que l'autorité canadienne travaille avec nous pour comprendre qu'est-ce que c'est ce régime. Parce qu'il ne peut jamais avoir de la diplomatie pour essayer de créer une ambassade ici au Congo, l'ambassade du Congo au Canada. Qu'est-ce que ça apporterait aux Canadiens, cette ambassade-là? Si nous avons des gens qui sont en train de mener une répression, nous connaissons comment l'ambassade du Congo en France fonctionne. Quasiment tous les politiciens sont dans des magouilles, un mauvais système. Tous les politiciens sont vendus. Comment nous, étant Canadiens, allons coopérer avec des gens qui ne font que de la répression, des gens qui ne font que faire le mal aux autres, des gens qui ne font que briser, les gens qui ne respectent pas la démocratie? Le Canada, quasiment, ne va pas aller dans cette direction. Et nous interpellons ici tous les Congolais qui vivent au Canada de se mobiliser, que nous devons être ensemble, nous devons faire bloc contre ce projet de Sassou Nguesso, ce projet machiavélique que nous pouvons penser, que déjà, que son ministre Ngakoso dit que le Canada et l'Australie font maintenant partie de leurs priorités diplomatiques. Donc, leur intention, c'est de cesser à vouloir installer une ambassade ici au Canada et une ambassade éventuellement qui va se mettre à traquer les Congolais. Comme nous le savons, c'est un gouvernement spécialisé dans les empoisonnements, c'est un gouvernement spécialisé dans la criminalité et nous pensons que nos vies, en tant que ressortissants du Congo-Brazzaville, ici au Canada, seraient en danger si jamais le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso réussit à pouvoir installer une ambassade ici au Canada. Éventuellement, nous interpellons déjà le gouvernement canadien de pouvoir déjà penser à ça, de pouvoir déjà faire barrage à toute cette diplomatie, parce que nous pensons que ce n'est pas de la diplomatie. On ne peut pas faire une diplomatie avec un régime dictatorial et criminel. On ne peut pas le faire. On ne pourra jamais le faire. Vous comprenez? Et donc nous pensons que le Canada n'a rien à gagner si jamais le Canada acceptait que le Congo-Brazzaville puisse implanter une ambassade ici sous le régime Sassou Nguesso. Vous comprenez? Le Canada ne gagnera absolument rien. Au contraire, le Canada perdra plusieurs choses, risquera même de perdre ses compatriotes qui sont ressortissants du Congo-Brazzaville, parce que ces gens-là viendront pas pour installer, parce qu'ils ont un seul objectif, c'est de se faire le mal plus simple. Vous voyez? Donc, nous interpellons tous les Congolais qui vivent au Canada, tous les Congolais qui sont devenus des Canadiens, de se mobiliser, déjà de mettre en place un dossier, et nous, on va tout de suite se mettre au travail, contacter nos autorités ici au Canada, on va essayer de discuter pour comprendre c'est quoi ce mécanisme, quelles sont les intentions derrière ça, est-ce qu'ils vont accepter, est-ce que, et nous pensons que nous aussi nous avions un mot à dire en tant que ressortissants du Congo-Brazzaville, et qui sont aussi des Canadiens qui vivent ici au Canada. Voilà un peu le gros message d'aujourd'hui. Quand on nous dit le Congo-Brazzaville, le Canada et l'Australie fait partie de leurs priorités diplomatiques, mais voilà, ils ont compris que en ce moment dans le monde, l'unique diaspora qui n'ont jamais réussi à percer, l'unique diaspora qui n'ont jamais réussi à corrompre, l'unique diaspora qui n'ont jamais réussi à coopter, c'est la diaspora du Canada. Donc ils veulent maintenant tout faire pour essayer de briser cette diaspora. Et nous savons qu'ils ont essayé déjà d'infiltrer certains bardouzes qu'ils ont essayé de corrompre. Mais malheureusement, ces bardouzes-là se sont retrouvés avec des niches de résistance et ils n'ont pas pu coopter la diaspora canadienne. Voilà pourquoi nous demeurons forts et nous en sommes convaincus et sûrs qu'ils ne réussiront pas ici au Canada. Et nous pensons que nous avions le support de notre Premier ministre et nous pensons que notre Premier ministre au Canada, que nous aimons, notre Premier ministre Justin Trudeau, n'acceptera pas que les criminels du Congo-Brazzaville veulent pouvoir s'installer une niche du mal ici au Canada. Et nous en sommes convaincus et nous supportons notre gouvernement, nous en sommes convaincus que notre gouvernement ne va jamais tolérer ça. Voilà un peu le message que je voulais faire passer tout de suite et nous demandons à tous les Congolais à la vigilance, ceux qui vivent au Canada, à la vigilance, on vous le dit, à la vigilance, parce que
ils ont déjà déployé des gens ici qui sont déjà en train d'aller essayer de corrompre des gens. S'ils vont jamais penser au gouvernement fédéral, certainement ils vont chercher avec le gouvernement du Québec. Hein? Mais nous savons tous que même le gouvernement du Québec, Québec, ils savent que le régime criminel Sassou n'a pas été élu. C'est un dictateur qui est en train de recevoir le support d'un certain nombre politique en France et ils veulent vouloir utiliser ces relations-là avec la France pour essayer de créer un passage ici au Canada. Éventuellement, s'ils arrivent à le faire, ça veut seulement dire qu'ils ont arrivé à acheter le monde entier. Mais le Canada demeure un pays stable et nous ne voulons pas que les Congolais qui sont ici au Canada commencent à vivre une vie difficile, commencent à vivre dans la peur parce que les criminels sont venus s'installer ici. Et nous, en ce moment-là, nous avons le support de notre gouvernement. Nous pensons que nous avons le support de notre gouvernement ici au Canada et nous pensons que notre Premier ministre, M. Justin Trudeau, refusera cet accord que les Congolais, que Ngakoso veut vouloir chercher à installer ici. Voilà un peu ce que je tenais à dire et nous demandons les Canadiens et le Canadien congolais à la vigilance et à la mobilisation pour pouvoir faire avorter ce projet machiavélique de Ngakoso et de Denis Sassou Nguesso, le criminel, l'usurpateur, le voleur, le pilleur de pétrole congolais, l'homme qui a tout pillé et qui continue à massacrer nos populations dans le pôle. Le Canada ne va jamais accepter que l'homme qui est en train de bombarder avec des armes lourdes, des hélicoptères de combat, des tanks de guerre, tout un département au Congo, là où les femmes, les enfants sont violés, sont pillés, là où les femmes, les enfants sont brûlés vifs. Non, ça ne fait pas partie des valeurs du Canada. Nous aimons tant le Canada c'est notre pays, vous ne réussirez pas à nous déstabiliser. Voilà, voilà un peu ce que je tenais à dire et nous appelons les Congolais à la mobilisation et à la vigilance. Merci, à plus tard, au revoir.